Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 6 juin. Alors, première main, le partenaire ouvre de deux carreaux. Bon, moi, je le joue forcing de manche. Je ne sais plus ce que j'ai paramétré avec Argine. J'imagine que 200 atouts, ça doit être 8 H. Entre 6 et 8, euh, moi, j'aime pas ça du tout, de toute façon. Je ne réponds 200 atouts qu'avec deux rois et pas de singleton. Donc, je vais commencer par dire deux cœurs. En fait, c'est pas très gênant parce que si mon partenaire a une main régulière, bah, je ferai une addition de points. J'ai pas besoin de dire que j'en ai tant ou tant. Et s'il a une main irrégulière, ben, on commence à répondre à deux piques plutôt qu'à trois trèfles. Alors, un partenaire dit 200 atouts, au moins 24 H réguliers. Je vais lui proposer le chelem. Entre 5 et 7 points, ben, ça a l'air pas mal, ça. Et il accepte. Parfait. Alors, j'avais un petit peu peur avec Argine, vu que j'avais dit deux cœurs qui semblaient dénier euh, 6 points, puisque deux cœurs, c'était au plus 7. Bon, c'est bizarre. Au plus 7, alors que 200 atouts, c'est à partir de 6. Bon, quoi qu'il en soit, on joue 600 atouts, alors combien de points? Là, ou 10, 14, 26, si j'ai bien compté, 26 et 7, 33, c'est normal qu'on joue le chelem. Bon, bah, ça va pas être très compliqué. C'est une donne où on va cumuler plusieurs chances. De toute façon, on va commencer par affranchir les cœurs. Ça, c'est un passage obligé. Et puis après, bah, on teste les trèfles. En fait, on a trois piques, trois cœurs, trois trèfles et deux carreaux, ça fait 11. Donc, on teste les trèfles. S'ils sont 3, 3, ben, on aura la 12e levée. Et puis, sinon, on fera l'impasse carreau où on regardera si, s'il n'y a pas eu une possibilité de squeeze. En tout cas, pour l'instant, on a franchi les cœurs. On a vu le 2 de pique à droite. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Je vais tirer mes levées. Les cœurs ont l'air d'être 3-3. On va évidemment sur le cœur défausser un carreau pour garder les trèfles si ils sont partagés. Et puis maintenant, bon, c'est pas grand-chose des parités. Dans la vraie vie, en plus, ça serait encore plus compliqué parce que les adversaires ne donneraient pas forcément compte. Bon, là, le 2 de trèfle, ça sent bon, puisqu'Argine, elle ne vend pas tellement sur ses comptes. Donc, soit elle en a 3, soit elle en a 5. Des fois, elle a un honneur second, le 7, le 9. Donc ça peut pas être 4 cartes. Bon, Argine m'a dit que les trèfles étaient 3-3. C'était pas trop dur. Si les trèfles n'avaient pas été 3-3, ben, j'aurais tiré le roi de carreau. Alors peut-être que quand j'ai tiré les majeurs, un adversaire aurait été avec 4 trèfles et la dame de carreau aurait été obligé de défausser garder un trèfle, défausser un carreau. Et peut-être que quand je tire les carreaux, la dame apparaît. Bon, là, il n'y a pas de problème. Les trèfles étant partagés 3-3. Alors, un trèfle. Alors, deux cœurs bicolores chercher mon partenaire. Bon, moi, je suis ultra minimum avec 6 points. Euh, 4-3-3-3. A priori, j'ai pas envie de jouer une manche si mon partenaire est minimum de son bicolore cher, c'est-à-dire s'il a 17 HL, quelque chose comme ça, un 16 H, 17 HL. Mais trois trèfles serait forcing de manche, ce que je ne veux pas. Donc, pour l'instant, j'utilise le 200 atouts modérateur qui demande au partenaire s'il est minimum.
de revenir dans sa première couleur, et s'il ne l'est pas, de se décrire. Et on avise en fonction. Quand il dit trois trèfles, il est minimum, je ne veux rien jouer d'autre. S'il était maximum, disons à partir de 19 HL, il pourrait, ben, je décris, donc il a plusieurs options. Il peut par exemple dire 3 piques s'il a 3 cartes à pique. Et du coup, je sais qu'il a un simple tour carreau. Il peut dire 3 sans atout s'il a l'arrêt carreau. Alors l'inconvénient, c'est que c'est jouer de la mauvaise main, quand j'ai rien à carreau. Et puis, quand il est maximum et qu'il n'a rien de spécial de description, il peut utiliser la quatrième couleur forcing à 3 carreaux pour me demander si moi j'ai un arrêt carreau. Alors, oui, plutôt minimum, 17 points d'honneur. Alors, sauf problème à l'atout, on va faire 5 levées d'atout, 3 cœurs. As-roi de carreau sont en S, mais a priori, l'adversaire ne devrait pas les encaisser. En fait, la signalisation, quand dans un contrat à la couleur, on entame d'un As ou d'un Roi, elle dépend du mort. Avec 3 petits au mort, on appelle ou on refuse. Donc, normalement, Ouest, puisque moi j'ai la Dame, devrait refuser, sauf s'il a un double don. Et donc, Est ne devrait pas rejouer carreau, ce qui affranchirait ma Dame. 4, c'est une petite carte. C'est la plus petite possible, donc il ne devrait pas rejouer carreau. Rejoue pique. Pour l'instant, on va mettre un petit. En fait, l'idée ici, c'est qu'est-ce qu'on va faire des cœurs. Là, on va me rejouer carreau. Ah non, on joue pique, on a gardé la main. Qu'est-ce qu'on va faire du quatrième cœur? C'est ça la question, puisque les deux carreaux, on ne peut pas franchir de pique. Euh, les carreaux, le roi est derrière, puisqu'on entamait de l'as. Donc les carreaux, on va les perdre. Même si les cœurs étaient 3-3, pour pouvoir tirer les 3 tours de cœur, puis le quatrième pour défausser quelque chose, ben, il faudrait enlever les atouts. Et pour enlever, si j'enlève les atouts, ben, je pourrais bien défausser un carreau du mort, j'en aurais plus pour couper. Alors on va tenter ce qu'on appelle la manœuvre de Guimard. C'est-à-dire qu'on va jouer 2 coups d'atout. Alors, il faut espérer les atouts partagés 3-2, sinon ça peut être compliqué. On va laisser traîner le dernier, puis on va jouer les cœurs. Si les cœurs sont 3-3, eh ben, on testera la dame de trèfle pour enlever le dernier atout, et puis on fera encore le cœur, le dernier cœur et un trèfle. Si les cœurs ne sont pas partagés 3-3, ce qui n'est pas le plus probable, le partage 3-3, c'est 36%, le partage 4-2, c'est 48%, eh bien, on aura une chance en plus, c'est que celui qui a le dernier atout, il ait 4 cartes à cœur. Autrement dit, je pourrais couper mon dernier cœur sans m'être fait couper un honneur, sans me faire surcouper. Auquel cas, je ne perdrai plus de cœur. Et ce qu'il y a de bien avec cette manœuvre, c'est qu'elle ne coûte jamais rien. Imaginons que là, je tire à ce roi de cœur, puis la dame, et je me fais couper la dame par un atout qui n'était pas maître chez les adversaires. Bah, c'est pas grave, puisque n'ayant plus d'atout, il ne pourra pas en rejouer, et je pourrais quand même couper mon petit cœur. Autrement dit, je vais perdre une coupe, mais je ne vais pas perdre de cœur. Alors que si j'avais enlevé les atouts, bah, j'aurais perdu un cœur. Donc ça me coûte absolument rien, la manœuvre de Guimard, et ça me permet de gagner euh, quand les cœurs sont partagés 4-2 avec le dernier trèfle dans la main des 4 cœurs. Ce qui a l'air d'être le cas ici, puisque je ne me fais pas couper Madame de cœur, donc cœur coupé. Et puis comme les atouts sont en ouest, je peux faire ce que je veux, je peux jouer carreau, de toute façon je sais que c'est ce qui prendra la main. Enfin, j'ai Dame 10 de trèfle derrière le valet, je le ferai toujours. Euh, bon, à tout hasard, on ne prend pas un instant, mais des fois qu'on a entamé de l'as sans roi, mais ça c'était vraiment pas possible. Mais peu importe, j'ai coupé mon cœur perdant, et ça marche.
Un trèfle, un pique de cœur, un trois cœurs. Un partenaire, quand il dit deux cœurs, il a au moins 5 cartes au moins 11 points. Je suis pas très fort, c'est pas forcing, c'est-à-dire j'ai le fit avec une main minimum. Alors, l'intervention est en ouest. Alors, j'ai 5 levées de cœur, 3 levées de trèfle, ça fait 8. Et un pique, ça fait 9. Je pourrais essayer de couper un carreau de la main courte, mais ça, c'est pas terrible. Bon, si le roi de carreau est derrière l'as, si là c'est chez l'intervenant, je vais gagner sans trop de problèmes. Mais il y a sûrement matière à faire plusieurs levées. Alors, les trèfles. Évidemment, les trèfles peuvent procurer beaucoup de levées, mais bah, c'est comme la donne précédente. Ils ne seront pas souvent 3-3, donc enfin, ils seront plus souvent 4-2. Et donc, il faudra faire une coupe pour en affranchir un. Alors, j'ai bien une défausse, hein, mais je peux pas me précipiter. Si je prends de l'as de pique, que je joue, que j'enlève les atouts, et que je joue 3 coups de trèfle, je pourrais bien défausser un cœur. Un pique, je pourrais défausser un pique. Et s'ils sont 3-3, j'ai 5 et 5, 10, 11 levées, puis 12 si le roi de carreau est derrière l'as. Mais s'ils sont 4-2, si je joue comme ça, j'ai plus de remontée au mort, puisque l'as de pique va sauter à l'entame, et je serai obligé de jouer l'as de carreau placé pour gagner. Alors, après l'intervention, sera souvent placé, même si bon, l'entame du 10 peut être de 4 petites cartes, 19 quatrième, et puis on est intervenu avec roi d'un valet de pique et dame valet de carreau. Je crois que le mieux, c'est de quand même miser sur le partage le plus probable, un trèfle, c'est-à-dire 4-2, et les affranchir pour assurer la 10e levée. Et d'en faire 11 si l'as de carreau est placé. Alors, comment on va faire ça? Ben, on prend déjà, et comme on n'a plus que l'as de cœur comme remontée au mort, on va le garder. Donc, on va commencer par jouer 2 coups d'atout. Bon, ça tombe bien, ils sont partagés. Et puis, bon, alors là, c'est plus facile parce que Argine, elle me donne bien les comptes. Donc, il manque le 2, le 4, non, il manque le 2, le 7. Il n'est pas possible que les trèfles soient 3. Alors, dans la vraie vie, c'est pas du tout sûr que les adversaires donnent leur compte. Mais là, Argine le fait, donc c'est une information, j'en tiens compte. Alors, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va retourner au bord. Bon, là, c'est confirmé, le 8, le 7, le 6, le valet. Clairement, les trèfles sont 4-2. Alors, je pourrais tirer la dame de trèfle pour défausser tout de suite, mais si celui qui a le dernier atout, il a plus de trèfle, il va me couper ma dame de trèfle. Alors, je pourrais bien surcouper, mais maintenant, je peux plus affranchir de trèfle. Donc, je vais couper un trèfle. Et coupe ça, ça m'est égal. Je retourne mort à l'atout. Là, je suis sûr de pouvoir défausser un pic. Première chose, et même un carreau.
Donc là, maintenant, mon contrat, il est assuré avec les trèfles 4-2. Et puis, on va voir si on fait une levée de plus. Bon, bah, il avait roi dame valet de pique et dame valet de cœur. Euh, c'est encore un atout. En fait, est-ce que j'aurais pu jouer les trèfles 3-3 en match par 4? C'est sûr que j'ai pris la bonne ligne de jeu. Pour un par paire, si les trèfles sont 3-3, j'aurais pu faire une levée de plus. Mais c'est pas le plus probable. C'est une ligne de jeu à moins de 50%. Donc, je pense pas qu'il faille la prendre en tournoi par paire. En tout cas, ici, ça n'aurait pas marché de jouer les atouts à ce nombre de trèfles et carreau. On n'aurait fait que 9 levées. Alors, passe un trèfle. Bon, je suis pas loin de dire contre. Donc, il manque 2 points d'honneur, hein. J'ai la bonne distribution. Je pourrais me laisser tenter si on était vert, mais là, on est vulnérable. Mon partenaire a passé l'entrée. On va pas trop s'affoler pour l'instant. Surtout quand les adversaires, on a 6 points ici, 15 points là. Bon, les adversaires sont majoritaires. Alors, 10, 16 points d'honneur. Est-ce qu'on aurait dû ouvrir d'un sens et tout la main d'Est? Moi, j'aime pas. J'aurais ouvert d'un trèfle aussi, même si ensuite, l'ancien 3 piques a tendance à montrer une main avec un 5 le tour. Mais j'aime pas parce que les teneurs dans les rouges sont pas géniales pour sur long terme. De petit cœur, c'est pas top. À la rigueur, la dame de carreau seconde, c'est pas si mal. Mais avec un 5-4-2-2, avec quand même l'immense majorité des points dans les deux couleurs longues, je préfère ouvrir d'un trèfle, surtout qu'avec les piques, on n'a jamais de problème de redemande. Donc j'aurais fait la même chose. Est-ce que ça aurait changé le déroulement du coup? Alors, bah, ça, on va faire la première levée, c'est sûr. Bon, mon partenaire, bon, mon as de cœur passe puisque le déclarant a encore la dame. Donc on va le faire. Et puis on va jouer carreau, hein. Je crois qu'on n'a pas trop le choix, même si le déclarant a l'as, en fait, qu'est-ce qui peut se passer? Je joue carreau, il laisse filer vers la dame, il fait la levée. Mais en même temps, mon partenaire a l'air d'avoir 4 cœurs, donc le déclarant en a 3. Si la roi dame de pique et rien d'autre, il va jouer 3 coups d'atout. Même s'il a le roi sans la dame et sans le valet, s'il a roi quatrième avec mon partenaire dame valet sec, il n'aura pas tellement d'autres choix. Alors il pourrait se tromper avec un principe du moindre choix. Mais... Bon, imaginons roi dame de pique, il joue 3 coups d'atout, il coupe son dernier cœur, ça fait 5 levées, plus 5 trèfles, plus l'as de carreau, donc j'ai rien à perdre à jouer. Je peux pas lui donner une 12e levée, en fait. Si vraiment il a l'as de carreau et roi dame de pique, jouer carreau, laisser filer vers la dame, ça lui donne la 12e levée, mais je peux pas lui donner la 12e levée quand on en a déjà fait 2. Par contre, si mon partenaire a l'as de carreau, il faut évidemment se dépêcher de prendre les levées. Très bien. Bon, là maintenant, j'ai des atouts trop petits pour espérer une promotion d'atouts, puis je n'y crois pas trop. Allez, la chicane trèfle chez mon partenaire, mais ça non plus, j'y crois pas. Madame a dit 5e. Bon, c'était pas très compliqué, mais il fallait pas avoir peur de cette dame de carreau mort. Alors, si on ouvre d'un sans atout, je dis passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va jouer 4 piques, mais de l'autre main, après un Texas. Je vais entamer de l'as de cœur. Ah, ça sera peut-être plus dur. Alors, ça peut être assez sympa en flanc, j'entame de l'as de cœur.
Il y a la dame troisième en mort, donc mon partenaire est censé me donner le compte. Donc déjà, avec valet 19, quatrième, c'est une grande discussion de savoir quelle carte il faut mettre. Bon, peu importe. J'encaisse le roi parce que, un, je sais pas quoi faire. Deux, la dame de cœur se fera toujours. Et puis, peut-être que je pourrais décider que le double ton cœur, enfin, que mon partenaire ait double ton cœur et lui donner une coupe. Mais qu'est-ce que je rejoue? En admettant que je joue as roi de cœur ou as de cœur et autre chose, ben là, c'est une situation où le partenaire devrait faire une préférentielle. Bon, là, les cartes sont embêtantes pour le faire, mais as de cœur, roi de cœur, ben là, avec l'as de carreau et rien à trèfle, il est censé mettre au deuxième tour le plus gros cœur possible pour me dire joue carreau. Et donc, en confiance, je joue. Alors, quand on voit maintenant Ouest comme mort, je joue un petit carreau prometteur. Pour là, c'est comme j'ai joué un petit prometteur, il rejoue carreau. Si j'avais par exemple l'As-Dame de trèfle, eh bien, je jouerais, alors, je peux pas avoir autant de points, mais si j'avais l'As-Dame de trèfle, je lui rejouerais un gros carreau. Pour dire que je ne suis pas intéressé dans la couleur, il prend la main et maintenant il contre-attaque. Bon, là, sans signalisation particulière, je pense que je vais encaisser As-Roi de cœur. Je sais que mon partenaire n'est pas bien riche et alors, soit je veux jouer neutre ou espérer la coupe du partenaire et je rejoue cœur. Soit je joue un peu agressif en espérant que bah, si mon partenaire a quelque chose, il vaut mieux que ce soit à carreau qu'à trèfle. Parce que si c'est à trèfle, c'est pris en impasse. Bon, ça aurait été plus difficile. Alors, sans atout, j'ai 8 points d'honneur. Alors, entre 7 et 8, je suis pas d'accord. C'est 8, éventuellement 9, pas bon, mais pas 7. J'ai pas envie de jouer de 200 atouts si on a 22 points d'honneur. Alors, est-ce que je fais une proposition de manche avec cette main vraiment pas terrible? Match par 4, on est obligé de la faire, on est vulnérable, on peut jouer les manches tendues, il faut pas les empailler. En tournoi par paire, je fais pas un seul 10, j'ai que le 9, j'ai un 9 qui est dans la couleur sans honneur. Alors c'est sûr, le partenaire peut avoir 17, mais quand il a 15 et que j'ai 8 et on joue 200 à tout, on peut. Bah, je crains quand même les piques et les cœurs, les entames probables. Quand ça se passe à 100 à tout, 200 à tout, ou un 100 à tout passe-passe-passe, ou un 100 à tout, 200 à tout, 300 à tout, l'adversaire entame souvent majeur. C'est quand même mes faiblesses. Bon, je vais passer. Je vais passer. En tournoi par paire, je passe. Allez. Alors, 12, 13, 14, 15. Bon, de toute façon, il aurait refusé. 3 piques, un cœur, 4 trèfles. Ben, c'est à peu près tout. On va faire attention à pas se bloquer. Les trèfles sont bloqués. Derrière, l'adversaire contre-attaque pique. Alors, la signalisation, je ne sais pas du tout laquelle c'est sans atout. Je sais pas si, bon, probablement qu'il a As, Roi, Dame, quatrième ou cinquième. Cinquième, c'est pas possible. As, Roi, Dame, troisième ou As, Roi, Dame, Valet. Je disais donc, les piques sont bloqués. Il faut absolument que je joue As, Valet de trèfle et que je puisse retourner au mort pour aller chercher le roi et la dame. Donc, pas question de mettre le roi de pique. Alors que par automatisme, on aurait souvent tendance à jouer l'honneur court d'abord pour pas bloquer la couleur. Mais là, le roi de pique, il faut que je le garde, hein. Je bloque les piques, mais c'est pas grave, j'ai l'as de cœur pour ensuite venir chercher l'as de pique. Donc je vais encaisser mes 8 levées sans me poser de questions. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Est-ce que je peux inventer autre chose? Donc, les carreaux, des fois que je les encaisse et qu'ils soient 3-2. De toute façon, je crains rien. Je tiens les piques, je tiens les cœurs et je tiens les trèfles. Les carreaux sont 3-2, mais on va me rejouer que. Et j'ai fait une connerie. Pardon. Puisque je vais. Il y a des fois, je suis un peu embêté parce que. Un peu distrait par le fait de commenter. Euh,
Je vais même plus faire mon contrat. Parce que quand il me joue cœur, il m'enlève ma remontée pour venir faire mon as de pique. Alors, bon, est-ce qu'on peut se raccrocher aux branches? Oui, de justesse. Bah, j'ai l'impression que les cœurs sont 4-2 et s'ils étaient 3-3, ils m'auraient affranchi le dernier cœur. Donc ça allait. Donc là, j'ai plus besoin, je fais le reste. Oui, en fait, je voulais essayer un truc qui pouvait ne pas qui n'existait probablement pas, et en fait, j'ai oublié que l'adversaire pouvait me contre-attaquer cœur. Enfin, j'ai pas oublié qu'il pouvait le faire, mais j'ai oublié les conséquences. Allez. Alors, 17, 20, 20, voire 200 et tout, hein, 300 et tout, je sais pas pourquoi. Mais on est quand même 7. Ah, il y en a un que c'est joué par-dessus. Un trèfle passe. Un trèfle, un cœur, un pique. Est-ce qu'on dit depuis qu'avec ça, qui est quand même le strict, strict, strict minimum pour ne pas dire insuffisant? J'ai 6 points d'honneur, un double ton. 7. Mais je suis pas en phase d'une ouverture, je suis en phase d'une intervention. Mon partenaire pourrait ne pas avoir l'ouverture, et là, on n'est pas du tout, pas du tout assez armé pour que ça soit pas pour vous. En fait, le principe, c'est que mon partenaire, il n'a pas 18, puisqu'il aurait commencé par contrer 18 H, donc on n'a pas de manche. Alors, si ça reste un pic, ben, ça me va, en fait. En plus, mon roi de cœur, il a peut-être une tête pas géniale. Bon, c'est pas parce que West a dit un cœur qu'il a l'as, mais enfin, a priori, il fait partie des joueurs qui auront le plus de cœur, donc le plus de chances d'avoir l'as. Si ça reste un pic, peu de chances qu'on gagne la manche, parce que mon partenaire n'indique qu'un pic. Mais si je dis deux piques, ça permet peut-être à mon partenaire de dire quatre piques en défense, parce qu'on est vert contre rouge si les adversaires sont à quatre cœurs. Mais en même temps, s'il a une main un peu forte, à la limite du contre d'appel, enfin du contre toute distribution, si je dis deux piques, il va dire quatre piques en attaque et peut-être qu'on les chute parce que je n'amène pas assez. Alors moi, dans ces situations où je suis à la limite, parce que j'ai si beaux points, parce que le roi de cœur, on ne sait pas si c'est une bonne carte ou une mauvaise carte, c'est deux rois que j'ai et un double ton. Quand j'hésite, je dis deux piques quand j'ai un honneur à pique et je passe quand je l'ai pas. Pourquoi? Parce que bah, j'ai pas envie de dire à mon partenaire en pique, en fait. S'il a une entame évidente, très bien, mais s'il ne l'a pas, il entamera pique par défaut. Alors que si je ne l'ai pas fité, il cherchera peut-être une autre. Et puis, si mon partenaire a du jeu, ça peut attendre. Peut-être que West va réveiller et que j'aurai l'occasion de dire deux piques. Mon partenaire comprendra que je ne suis pas très très fort. Là, je peux dire deux piques, par exemple. Voilà. 2 à 15 points, non. Avec 15 points, j'aurais parlé depuis longtemps. Mais voilà, c'est plutôt 2 à 5 points. Puisque j'ai pas dit deux piques tout de suite, mais là, des fois que ça s'arrête à deux cœurs, parce que le compte, c'est à partir de 9-10, on va dire. 8, bon. Euh, Souvent, alors, si on est très très fort, il y aura 5 cartes à cœur. Si on est très une main forcing de manche sans 5 cartes à cœur, on dirait deux piques cubides. Ça l'intérêt serait de trouver l'arrêt de pique chez le partenaire. Mais donc, s'il y a 9-10 points et qu'en face, on a 10 de cœur, donc plutôt minimum, ben, peut-être que West va pas reparler, donc là, il faut dire deux piques. 3 piques cubides, 300 atouts, 4 cœurs. C'est pas moi qui vais défendre la 4 piques, mon partenaire n'a pas voulu le faire, c'est très bien. Alors là, euh,
Bon, il faut espérer que le déclarant ait au moins une carte à pique. Il n'en aura pas plus. Et on est dans une situation où je peux faire une préférentielle. Ouais. Il y a quatre cartes à pique au mort, que j'en ai promis au moins trois, et mon partenaire va vite connaître mon compte. Soit le déclarant fourni, il sait que j'en ai trois, soit le déclarant coupe, il sait que j'en ai quatre. Donc, j'ai pas besoin de lui indiquer mon compte, ben, je vais lui dire, bon, je sais pas si Argile fait ça, mais je vais mettre le 3. Alors là, ça tombe bien parce que c'est le compte aussi, mais j'ai pas besoin de le donner. Mon partenaire va le connaître de par mes enchères et du fait que West fournisse ou pas. Il ne devrait pas jouer le roi pique, normalement, ça franchirait la dame. Bref, on prend. Attends, le 8, c'est une grosse carte, ça peut pas être autre chose qu'un double ton. Non. Ah non, ça peut pas être valet quatrième. On n'aurait pas joué le 8 avec valet 8 petit petit. D'ailleurs, on n'aurait peut-être pas joué. Ça pourrait être un singleton, mais normalement, Archie ne le fait pas, je crois, mais avec un singleton, avec As-Roi dans une couleur et un singleton annexe, on entame du roi pour essayer d'alerter un peu le partenaire sur ce qui se passe. Donc ça devrait être le 8. Moi, j'ai le roi de cœur, donc je vais reprendre la main euh, à l'atout. Si mon partenaire a trois atouts, même si le déclarant joue As de cœur et cœur, le partenaire aura encore un atout, donc on va lui ouvrir sa coupe, et si ça se trouve, il coupe tout de suite. Non, il ne coupe pas, mais il coupera le prochain tour. Là, on lui donne sa coupe. Plus grand-chose à faire, normalement. Ça se termine en double coupe si c'est pas maître. Sans doute pas grand-chose à faire. Un pic, il pouvait couper son carreau. Ah, si on ne donne pas la coupe, bah, il fait dilever, hein. On en fait que trois, en fait. Alors, 18,5 piques. Un pic. 300 atouts chez mon partenaire. Donc, moi, j'ai paramétré 4 atouts, une main régulière, une petite ouverture. Pas de courte et pas de bonne couleur cinquième, normalement. Bon. Alors, j'ai plusieurs soucis parce qu'on est à la limite du chelem si mon partenaire est médian. S'il a 14 points d'honneur, 32 points d'honneur, un fit 9e, on ne devrait pas être loin. S'il a que 11, ça sera peut-être un peu juste, mais ça peut dépendre de comment ça colle. Alors, j'ai le problème surtout de ces trois petits trèfles. Mon Virgin n'est pas super doué. Ce qui est clair, c'est que quand je dis 4 carreaux, j'ai pas le contrôle trèfle. On va voir. Bon, si Virgin pose le bel coup, non, ça devrait pas être à elle de le faire parce que moi, je sais quand même bien ce qui se passe sur son jeu. Elle ne sait pas du tout ce qui se passe sur le mien. Dans cette situation, quand même, où je dis 4 carreaux, si le partenaire n'a pas le contrôle trèfle, bah, il dit 4 piques. Hein, moi, je vais dénier le contrôle trèfle. S'il l'a pas non plus, c'est pas la peine de me dire qu'il a le contrôle cœur. Au contraire, s'il avait dit 4 cœurs, ça voulait dire ben, j'ai le contrôle cœur et j'ai aussi celui que tu as dénié. Alors, 4 clés, 41, 30. Je vérifie toujours. 4 clés. La coudoir, mais l'Argine prend les contrôles des opérations alors qu'elle ne sait pas de ma main, elle ne sait rien. Elle ne sait pas si j'ai une main 5-3-3-2 comme ici ou une main 5-4-4-0. Enfin, je ne peux pas être ex- je peux avoir des mains même 6-3-3-1 de 15 points d'honneur. Je peux avoir plein de choses. Elle ne sait rien du tout. Dans ce genre de situation, il faut quand même laisser celui qui sait plus de choses sur le jeu de l'autre essayer de décider. Bon, bah, je vais dire que j'ai pas de roi. Alors, pas de roi en dehors de celui d'atout que j'ai déjà nommé. 6 piques. Bon, je sais pas ce qui se passe. Je suis obligé de respecter la décision. Donc, là, le maximum.
Bon, il ne devrait pas avoir trop de problèmes pour ce contrat. La main basse, c'est la mienne. Il n'y a pas de perdante à l'atout. Il n'y a pas de perdante à cœur. Il n'y a pas de perdante à carreau. Il y a trèfle, il faut en perdre qu'un. Ça va être facile. Alors, ça va être facile, à condition de le jouer comme il faut. Ce qui vient à l'esprit, c'est de dire, bah, j'ai As-Dame 10, je fais petit pour le 10, et puis petit pour la Dame, et puis du coup, s'il y a le Roi ou le Valet qui est placé, bah, je ferai 12 levées. Si les deux sont placés, j'en fais 13. Et puis ici, ben, il n'y en a aucun des deux qui est placé, je vais chuter. Ce qui me fait, j'ai 50%, 75% de chance de gagner mon contrat dès qu'il y a un honneur qui est placé. Même parmi ces 75, j'en ai même 25% de tout faire si les deux sont placés. Mais je chute si c'est mal placé. Alors que je peux assurer mon contrat après une élimination, un plan de jeu auquel il faut penser quand on a beaucoup d'atouts dans les deux. En fait, ce que je vais faire, je vais enlever les atouts, les cœurs et les carreaux avec une coupe. Et tout ça en finissant en main et jouer petit trèfle pour le 10. Et comme il me restera, sauf atout partagé 4-0, comme il me restera au moins un atout dans chaque main, bah si S prend le 10 du roi, j'ai gagné. Si le 10 fait la levée, j'ai gagné. Et s'il prend le 10 du valet, eh ben, il aura que deux choix, tous mauvais, soit de rejouer trèfle dans la fourchette As-Dame, quel cas je perds plus de trèfle, même s'il avait le roi de trèfle. Ou il rejouera une couleur rouge en coupé des fausses. Je couperai d'une main, je défausserai un trèfle de l'autre. Alors, est-ce qu'on peut faire, si les deux sont placés? Donc ça, c'est la ligne de jeu en match par 4, elle est à 100% dès que les atouts sont pas 4-0. Est-ce que ça m'empêche de faire 13 levées si un roi valet trèfle placé? Je fais une coupe, F, ça marche, il faut que je revienne en main. Donc il faut que je garde un atout petit du mort pour revenir en main. Donc je vais garder le 5 pour le prendre du 6 éventuellement. Mais je vais jouer trois coups d'atout en gardant le roi ou le valet, de toute façon. Alors l'élimination des carreaux et des cœurs se fait dans n'importe quel ordre, à condition de finir en main. Donc, je peux jouer As, Roi, Dame de cœur, carreau pour le roi, carreau coupé. Ou je peux jouer roi de carreau, carreau coupé, puis les cœurs en finissant en main. Ça n'a aucune importance. L'idée étant d'avoir éliminé toutes les couleurs et de finir dans la bonne main. Cœur pour le roi. Les deux cœurs. Et maintenant, trèfle pour le 10. Et on regarde. Si le 10 fait la levée, je reviens par le valet de pique, je joue trèfle pour la dame. Si le 10 est pris du roi, bah, c'est dame son valet. Enfin, et si le 10 est pris du valet, eh ben, il va être obligé de rejouer trèfle. Et je gagne. Alors, je me fatigue peut-être pour rien. Peut-être que le roi est placé, mais je vais gagner dans tous les cas, même quand le roi de trèfle était mal placé. Alors, verdict. Eh ben, le roi de trèfle était mal placé. Ça ne donne pas trop difficile quand on maîtrise un peu la technique de l'élimination placement. Alors, 12, 4, 4, 4, 1, 5, le ton pique, par contre. 2 piques, 3 cœurs, 3 piques. Alors, 3 cœurs. 6 à 10 H, j'y crois pas trop. Alors, le 3 piques, c'est un barrage, hein. C'est soit plutôt une main faible, donc là, c'est pas une proposition. Non, c'est plutôt une main faible, souvent avec 6 cartes à pique, ou avec 5 cartes à pique et un cingleton, mais cingleton plutôt dans la couleur des adversaires, c'est-à-dire celle où ils sont fités, cœur. 4 cœurs. Moi, j'ai un compte plutôt minimum. Mon partenaire peut dire 3 cœurs avec la dame de pique. La dame de cœur sixième et 4-5 points d'honneur. Et s'il a ça, c'est lui qui perd à 4 cœurs.
passe. Bon, et mon partenaire n'ayant pas promis le roi de cœur, j'ai une belle séquence à trèfle. Et j'entame trèfle. Un bleu de trèfle. Bon, il fallait sans doute pas dire quel cœur quand je vois As, roi quatrième au mort. Le partenaire devrait peut-être avoir un peu de pique quand même. Bon, le 10 de cœur il est sec, c'est sûr et certain. Donc on va prendre notre As et puis on va continuer neutre. Je vois pas. Voilà. Le déclarant va de toute façon défausser son troisième trèfle sur le roi de cœur. Mais j'ai pas envie de toucher au pic ni au carreau. Je vais laisser le déclarant se débrouiller. Roi de cœur, normalement, voilà, pour la défausse du trèfle. Moi, je touche à rien, je vais laisser le déclarant faire. Si le déclarant est la roi valet de carreau, bah, il n'y a rien à faire. Mais sinon, il va bien falloir qu'il se débrouille. Alors, le déclarant, je vais pas compter. Il a 3 trèfles, un cœur. Ça fait 7. Il a 6 cartes entre... non. 3 trèfles, un cœur. Ça fait 4. Il a 9 cartes entre les piques et les carreaux. Donc, pour l'instant, on va défausser un trèfle. Si je joue un troisième coup de pique... Valet de carreau. Bon, si la roi valet, je peux faire ce que je veux. Donc, on va partir du principe que mon partenaire a le roi et prendre, hein. Et on va rejouer cœur. Comme ça, je laisse à mon partenaire les deux sorties, soit à cœur, soit à trèfle, comme il veut. Alors, si le déclarant avait le 9 de carreau, il avait le choix de faire la passe au 10 d'un côté ou de l'autre, mais quand il l'a pas, on fait 3 cartes. Bon, ça, c'est une donne où il fallait, notamment en tournoi par paire, être très très neutre et laisser le déclarant se débrouiller. Puisque le déclarant avait le valet de carreau troisième pour la dame troisième. Si on joue la couleur, il n'en perdra plus qu'une. Et si on laisse se débrouiller, il en perd 3. Enfin, il n'en perdra que 2 si on la joue, puisqu'il en fera une. Alors que si on les laisse jouer et qu'on se débrouille bien, il en perd 3. Donc on ne bat pas le contrat, mais on l'a réduit au minimum de lever le déclarant. Donc c'est très important pour tournoi par paire. Qu'est-ce qu'on faisait au contrat de 4 cœurs? Bon, à minima, un pic, un cœur, deux trèfles et un carreau, parce que le roi de pique sert à défausser mon carreau, mais pour rien. Sur les trèfles, on peut franchir les trèfles pour défausser un carreau du mort. Donc un pic, mettons, un cœur, deux trèfles. Bon, on ne gagnait pas. Et maintenant, les atouts sont mal partagés. Qu'est-ce qu'on entame? Ça, c'est autre chose. Voilà, on va regarder. Tiens. 140, si on se fait pas contrer, à mon avis, on fera pas trop lever de chute, mais c'est pas exclu qu'on se fasse contrer. On va regarder ce que ça aurait donné. Je vois des -1, -2. Bon, je le dis tout de suite, je suis pas, il y a -3 aussi. Je suis pas super fan de dire 4 cœurs, en tout cas pas avec ma main. J'ai vraiment pas grand-chose de plus que prévu. En fait, alors, je me rappelle plus, Argine, on va le revoir. Elle avait le roi de pique troisième, la dame de cœur quatrième, 5, rien à trèfle, le roi de carreau 8. Moi, en fait, elle a 3 cœurs et demi presque. Donc en fait, elle devrait plutôt dire autre chose. Il y a d'autres façons de faire. Peut-être on peut dire contre, d'appel a priori pour les mineurs. Si on dit pas 3 piques, je dis 3 trèfles, on dit 3 cœurs. Maintenant, ça devient 3 cœurs et demi. Peut-être qu'elle peut ne pas passer sur 3 piques et dire contre avec ses 8 pages. Parce que comme je disais, elle pourrait avoir un cœur de plus, le roi de pique en moins, elle aurait fait les mêmes enchères. Bon, je vais les dire pour voir ce qui se passe. On va essayer de jouer la donne de façon honnête. Voilà, en thème carreau, c'est ce qui me semblait qu'elle allait faire, parce que en thème 10 de cœur d'atout, c'est pas bon. As-Dame valet de pique, c'est pas terrible. Le partenaire n'a pas promis le roi de pique. Voilà, ce qui va quand même permettre, si les carreaux sont partagés comme ici, de pas. Alors, quand elle met le valet, on sait que
Elle n'a pas le roi. Donc, on va pouvoir faire l'impasse au valet ensuite. Si les carreaux sont 3-3, alors table du 6, je sais pas trop. Enfin, il manque que le 3. Le 10, bah ça pourrait donner un bon espoir. On dit, tiens, roi 10 sec. Mais non. Alors voilà, le roi, et contre-attaque pique. Sans doute, contre-attaque cœur. Et là, on découvre les atouts 4-1. Donc, on va pas se précipiter pour les enlever. Et on va jouer un peu de trèfle, quitte à se faire couper. Et on va méchamment se faire raccourcir. Alors, la dame de trèfle. Bon, je sais pas si je suis super honnête dans mon plan de jeu. Mais bon, alors, par contre, je me base sur les cartes jouées par Archie. Et là, maintenant, je vais faire le reste. Parce qu'en fait, je présente des gagnantes. Si le 7 de trèfle est coupé, je surcoupe, j'enlève le dernier atout. S'il n'est pas coupé, bah, je défausse un carreau. En espérant que les carreaux soient 3-3. Maintenant, as de carreau. Et carreau, je fais mes deux atouts. Bah, si j'étais très très honnête dans mon jeu, je savais des choses. En tout cas, il ne faut pas enlever les atouts, sinon on explose. Quand on voit qu'ils sont mal partagés, on ne peut pas tirer les atouts, sinon on va faire tous les pics derrière. Bon, -1, peut-être -2. Euh, difficile de contrer, mais ça se goupille bien, hein. Les trèfles sont 3-3, les carreaux sont 3-3, l'entame à carreau est favorable. C'est le 10 de cœur qui est sec. Si c'était le 2 de cœur qui était sec, ça serait pas pareil. Bon, franchement, je crois pas qu'on puisse tirer 4 cœurs. Enfin, tant mieux pour ceux qui l'ont fait. Ah bah, c'était la dernière. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!